Oyez, oyez les Gémeaux, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Je vous embrasse tous très fort et je vous remercie de passer un moment avec moi aujourd'hui en regardant cette vidéo. Donc nous avons le tirage pour juin 2019. Nous avons les cartes de Pamela Coleman Smith avec le Rider-Waite. Nous avons les tarots akashiques donc de Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. Nous avons les anges de l'amour de Doreen Virtue et mon oracle de Divine and Magic qui va bientôt être en prévente sur mon site. Donc n'hésitez pas de regarder sur divineandmagic.com. Je vous rappelle que vous pouvez liker, vous abonner et bien sûr laisser un commentaire sur ces vidéos. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite avec une structure de votre passé proche, votre présent et votre futur. Donc nous allons voir tout de suite ce que nous avons. Alors, on a le 7 de denier avec Archange Samuel. On a le 6 d'épée avec la déesse Sophia. On a l'aigle avec le 5 de bâton, très intéressant. Et on a Eleanor, la fée de l'alignement et Temperance, l'équilibre, de balance. Et on a la force, la 1 de force, les chants akashiques. Alors, tout de suite, je vois que ça va. Il y a un équilibre qui se crée. Vous êtes en train de quitter une situation difficile. Il y a peut-être une grande histoire que vous laissez derrière vous ici. Votre sagesse interne sait que... j'ai des frissons. Elle sait qu'elle est prête à laisser derrière vous cette partie de votre vie. Vous êtes prêt, vous savez que vous avez... Ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être sentimental, vie sentimentale. Mais s'il y a quelque chose, un chapitre, un grand chapitre qui est en train de se fermer ou que vous avez déjà fermé vu que c'est votre passé proche, et votre sagesse vous dirige et vous redirige vers quelque chose de mieux, un terre sain, et vous laissez derrière vous le passé. Il se peut qu'il y ait un équilibre qui se crée au niveau émotionnel, sentimental. Donc soit c'est parce que vous avez repris conscience de l'importance de l'amour de soi, ou bien il y a quelqu'un justement qui est venu vous aider. Pardon. J'ai le rhume des foins là, très grave, parce que j'étais dehors toute la journée. Donc, et puis j'ai pas mangé bien mangé, donc voilà. Enfin, bien manger, ça veut dire j'ai mangé du gluten. Bref. Archange Samuel avec l'amour. Donc là, je sens vraiment que vous retrouvez l'équilibre, qu'il y a peut-être un caractère, une personne qui est venue se présenter dans votre vie, un nouvel amoureux ou quelqu'un qui simplement est juste gentil avec vous et que vous soutient, peut-être qu'il vous a offert quelque chose ou vous avez reçu quelque chose d'inattendu. Ça ne va pas forcément dire une relation romantique, mais peut-être quelque chose en développement. Je vois que pour certains, il y a quelqu'un qui vous intéresse en fait. Et même peut-être c'est le côté quelqu'un est intéressé par vous. Mais vous avez peut-être pas remarqué pour certains d'entre vous. Ensuite, il y a un conflit interne et il y a l'aigle. Donc ça, je sens aussi, c'est cette partie de vous voulez lâcher le conflit. Vous en avez marre du conflit, en fait. Si vous en avez marre des choses qui ne vont pas dans votre vie. Pardon. Et vous décidez que oui, en fait, je n'en veux plus et je prends mon envol. L'aigle arrive avec Sophia en plus à côté. Vraiment, c'est l'envol. Et l'alignement avec l'équilibre, donc le temperance. Donc c'est vraiment la fée de l'alignement, donc c'est comme si vous prenez votre place. Je sens qu'il y a toujours quelque chose que vous retenez, comme quoi vous vous sentez coupable, ou que vous sentez que vous devez faire quelque chose, ou vous avez un devoir envers le monde, le passé, et vous avez pris un grand fardeau en fait sur votre dos. Mais par contre, c'est comme si il faut vous donner entièrement permission de laisser ça derrière vous. Ouais. Et vraiment s'occuper de vous et ne pas avoir
de penser pour les besoins des autres. Donc ceci, c'est souvent mal vu, surtout dans le monde spirituel, souvent rattaché au bouddhisme et tout ça, il faut que je sois en service. Et oui, bien sûr, tu peux être en service quand tu es dans l'espace de le faire. Mais quand ton service primordial et premier, c'est de s'occuper de toi et donner à toi-même. Et c'est ça que je vois ici pour vous les Gémeaux, c'est ne soyez pas un martyr, ne soyez pas une victime, ne soyez pas le secoureur, soyez juste vous. Et alignez-vous à la force. La force est en vous. Ok, alors, je vous lis la carte du tarot akashique. Recevoir cette carte vous dit qu'il y a des super opportunités qui sont partout à ce moment dans le temps. Ah oui, joyeux anniversaire, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Tu peux augmenter et accélérer ton expérience en ouvrant les portes des dossiers akashiques. Un super livre sur ça, c'est Comment lire les dossiers akashiques de Linda Howe, Linda Howe. Your life force energy resonates with universal synchronicity now. Donc ton champ énergétique, ta force vitale, l'énergie de ta force vitale vibre avec la synchronicité de l'univers maintenant. Okay? Donc tu peux explorer les dossiers et recevoir l'information exacte dont tu as besoin et l'énergie qui peut t'aider. Prends cet engagement dans cette quête avec une conscience très concentrée, avec une grande focus. Écris tes intentions et demande de l'inspiration. Écris tes intentions et demande de l'inspiration. Demande de l'inspiration. Dès que je dis ça, il y a un changement énergétique dans ton champ dans vos champs énergétiques. Donc, demande de l'inspiration. Demande de l'inspiration. Je demande à mes guides, à mon fort intérieur, à mon moi supérieur de l'inspiration. Et là, je sens comme le fardeau qui descend de vos épaules. Médite sur les dossiers akashiques et le champ akashique et visualise tes goals, tes buts, tes objectifs. L'univers est prêt et veut s'aligner avec tes désirs. Maintenant, il est temps to make them happen. Maintenant, il est temps que ça se matérialise ou que tu les fasses matérialiser. Ok, le présent. On a Jésus. Whoop, whoop. J'adore avoir Jésus dans le tirage. Tabathia au centre de votre tirage, vous rappelant que c'est la carte principale, donc c'est très intéressant. Et Vénus avec le 7 de bâton. Et là, le 7... Non, c'est vraiment un 7 de fer, 7 de bois. Un 7 d'épée, 7 de bâton. Cette carte au centre, c'est très intéressant parce que cette carte représente quelqu'un qui triche, quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui est pas fiable. Et là, on voit votre puissance. Et donc, c'est presque comme si il y a des gens dans votre entourage qui ne sont pas fiables, à qui vous ne pouvez pas faire confiance et à qui vous devez vraiment, vraiment, vraiment mettre une limite très forte. Tabathia, c'est la fée de la puissance. Elle n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est vraiment prendre son chemin et courir vers l'avant sur son cheval, vers sa destinée, sans se préoccuper des autres. Donc là, si jamais il y a des cordes à couper, il est l'heure. Jésus est là pour te dire que tu es en connexion avec ta conscience christique. J'ai grosse frisson quand je dis ça, pareil. Et la reine des épées qui montre que vous êtes juste, vous avez raison, vous êtes dans votre place et vous êtes là vraiment dans un mental clair que
La fin, c'est la fin. Vous partez de cette situation difficile, vous avez décidé. Et Jésus, il est là pour vous rassurer que tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'être vous-même. Avec Vénus, avec Aphrodite ou Vénus, l'amour. L'amour est là pour vous, l'amour est là. Et si vous défendez votre point de vue, si vous êtes vous, et si vous exigez que vous ayez tout dans votre relation, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas vous contenter de quelqu'un qui va juste être semi-parfait. Vous avez envie de grand amour, le grand amour de votre vie. Donc, tenez bon et attendez que le moment se manifeste. Et là, vraiment, la fertilité, l'amour, là, c'est là pour vous. Vraiment, je le sens. Les choses se mettent en place. Il vous suffit juste d'être patient. Pardon. Et là, vous avez... Oh, j'adore. Séparation. Donc, super, je vois encore cette énergie. Donc, ça, c'est votre futur proche. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, ça peut représenter que oui, c'est la fin et vous devez laisser ça de côté. Ou bien, ça représente ici le thème qu'on aborde, la chose. Donc, ça peut être cette relation amoureuse pour certains ou juste une partie de votre vie que vous voulez laisser derrière vous. L'empereur, c'est recréer la structure nécessaire avec Pachamama. Alors, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment l'enracinement. Le besoin de vraiment vous ancrer ici et maintenant. Prendre votre place sur votre trône et dire « Je suis » et vous mettez votre prénom « Je suis là. Je suis incarnée et j'ai quelque chose à dire. Et je vais le dire. » Je sens vraiment cette énergie. Ah, pardon, pour votre présent, je ne vous ai pas tiré. Ah, j'adore. 3 de parchemin. Mettre ton objectif en place. Et là, on a le 2 de force à l'envers. Donc ça, j'ai envie de voir si ça c'est relié à la séparation. Mon livret, merci. Alors, 3 de parchemin, on va regarder. Alors, cette carte vous dit qu'il faut broaden your horizons, donc ça veut dire qu'il faut élargir vos horizons sur un plan personnel et business, sur la vie de business. Ne te limite pas dans une seule direction. Ton opportunités sont encore plus grandes que tu puisses même imaginer. Quand tu ouvres cette champ de vision, tu vas trouver des issues et sans limite et des options jusqu'à une prospérité abondante. Cette carte va te montrer un potentiel partenariat ou une affiliation avec 3 personnes qui peuvent t'aider sur ton chemin. Il va y avoir sûrement un voyage ou une relocation pour ceux qui arrivent pour toi. Et là, on voit bien, ça dit Special Note, le capitaine du télescope montre les informations sur les cartes voisines et regarde vers quoi il regarde avec sa je sais plus ce que ça s'appelle, sa loupe, non c'est pas une loupe, c'est son télescope, voilà. Donc il regarde vers Vénus, donc sa carte qui va au centre, donc il regarde vers Vénus, l'amour. Donc projette-toi sur ça, c'est vraiment important. Et la 2 de force à l'envers, regardons ça. Avec ce super sol pleureur, trop beau, je vais vous montrer. Et on voit l'aigle, c'est un aigle? Non. Non, je vois pas bien. Ça pourrait être plein de choses. Il parle pas de l'oiseau. Cette carte indique un temps de calme. Alors, pardon, je vous lis
à l'envers. J'ai du mal. The willow reversed indicates that the winds of change or something around. Alors, cette carte peut indiquer qu'il y a des vents de changement ou de conflits qui soufflent autour de toi. N'essaie pas de te battre ou tu peux être déraciné. C'est intéressant, hein? Déraciné. Donc, c'est laisser faire. L'enracinement se fait tout seul. Il faut juste faire confiance. Instead, reste flexible et laisse-toi être laisse-toi être flexible et bouger avec le temps. Malgré qu'il soit ce soit un temps de grands changements, comme le sol pleureur, tu as une grande capacité de bouger sans être cassé. Reste centré et adaptable avec les circonstances qui bougent autour de toi. Tu as une profonde et de très puissantes racines dans ta spiritualité, ton identité spirituelle. Donc, reste assuré sur ça. Retrouve-toi là-dedans. Le cycle d'incertitude va passer et pendant ce temps, laisse-toi être guidé dans les champs akashiques, les dossiers akashiques. Tu es ancré dans la sagesse, on la voit ici, et la sagesse et la vérité. Laisse-toi recevoir le pouvoir intérieur. Ouh, j'adore ce message. Ok, donc on va mettre les cartes de côté, on va tirer une carte de mes guides, de mon oracle, de Divine in the Magic, et on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui et quel est le guide qui veut vous transmettre ce message. Merci. Pachamama. Merci Pachamama. Oh, je suis trop heureuse de pouvoir te canaliser. Je demande d'être un canal neutre. Je remercie toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et je demande que tu puisses leur transmettre le message le plus élevé, la plus appropriée, le plus pleine d'amour. Merci, merci, merci. Bienvenue. Merci d'être là. Je suis avec vous. Je vous touche tous vos pieds à ce moment précis et je vous fais passer dans le centre de vos pieds cette sublime énergie cosmique. Vous êtes en train de recevoir la bénédiction dorée de la Terre, de tous ces champs énergiques qui se croisent en géométrie sacrée et qui se connectent pile poil ici, sous tes pieds, à toi. Déesse, Dieu, tous ceux qui entendent ces mots, toi, sache qui tu es, sache ta grandeur, sache comment tu es important ici sur terre, et laisse les racines de ton être venir se connecter à la matrice de tout. Tu as un rôle important ici et il est l'heure de t'éveiller, de partager en pleine conscience et vraiment affirmer la beauté de ton être. Nous sommes toujours avec toi. Et nous voulons que tu saches que tous tes guides t'entourent. Ressens la lourdeur qui s'installe dans ton corps et les racines qui viennent jusqu'au centre de la terre, de mon ventre. Sache que tu es unique, importante et bénie. Avec ça, nous vous laissons, mais nous sommes toujours là. Et je suis là à te bercer dans mes bras à tout moment. Je t'aime. Merci.
je suis complète. Ok, bah tu maman, merci, quel beau cadeau, je sens vraiment cette énergie pour vous les Gémeaux, merci de m'avoir fait passer cette énergie ce soir, je vous embrasse tous très fort, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et bien sûr laissez un commentaire, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un super mois de juin, si vous sentez l'appel de faire partie des deux, il y a 2 places qui restent pour mon week-end en Ariège, et sinon il y a des cercles en ligne où vous pouvez participer live avec moi à une création de cercle de déesse. Donc c'est vraiment un moment opportun pour vous célébrer en tant que déesse et vous connecter à des sœurs de cœur et recevoir donc une connexion divine à vos guides. Ok, je vous embrasse tous très fort. Que des belles choses sur vous. Gros bisous. Ciao.